Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, beaucoup de parents ou même d'étudiants se posent la question, est-ce que les études ou l'école est toujours importante? Est-ce que les études comme fait vont être obsolètes et puis complètement remplacées par l'IA? Dans cette vidéo, je fais un comparatif pourquoi l'école n'est pas menacée par l'IA et surtout même pourquoi elle est encore plus importante que jamais. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous étudiez un peu l'histoire, je pense que pour moi, l'histoire en fait se répète. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'ordinateur est arrivé, en fait, les gens se disaient que ils allaient perdre leur métier, notamment ceux-là qui tapaient à la machine à écrire, ils allaient perdre leur métier, que finalement l'ordinateur devait tout faire. Mais on a bien vu en fait que les choses ont évolué en final. Les choses ont beaucoup évolué, c'est-à-dire que il est certes que ceux-là ont perdu leur métier, mais en fait l'humain s'est adapté à de nouvelles compétences comme la communication, comme il y a eu en fait l'ordinateur, on s'est toujours servi de l'ordinateur pour apprendre des nouveaux métiers. Il y a eu évolution des différents métiers. Ça c'est pas resté figé en un seul, mais en fait on s'est tous adaptés pour aller vers des nouveaux métiers. Quand je dis que l'histoire se répète, c'est vraiment exactement la même chose qui se répète. Aujourd'hui avec l'IA, faut le voir plutôt comme un outil et non comme quelque chose qui va venir remplacer complètement l'humain. Il y aura des métiers qui seront plus menacés que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que l'homme, de manière générale, l'humain doit évoluer au fur et à mesure avec l'IA et s'adapter au final. Les métiers évoluent avec les outils et je pense que c'est vraiment ce qui se passe également avec l'IA. D'ailleurs, même les plus grands, les de l'IA, des CEO ou les pionniers de l'IA disent que plus que jamais, il est important, l'école est important, l'apprentissage continu est important, le fait de la capacité d'apprendre pour apprendre, c'est vraiment la clé actuellement. D'ailleurs, suivez cet extrait du CEO de NVIDIA qui parle dessus. I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. Dessus. Au travers de cet extrait du CEO de NVIDIA, en fait, ce qui veut dire ici, c'est que le fait d'apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est pas ce qui va déterminer ton avenir demain, mais c'est plutôt la capacité à apprendre pour apprendre. Donc, franchement, l'évolution ou l'amélioration continue. Je vous propose également de suivre une autre intervention de l'une des figures top de Microsoft qui parle également sur le même sujet. C'est parti. Fear that AI is going to take our jobs, replace us. Is that unfounded? And how do you think about tools like Bing now and how we use it in the job market? Like I think of this as at the foundational level going to help us do our jobs better, reduce some of the drudgery in some of our jobs, whether it's in coding or in writing or in automating a workflow or searching for information. So at the fundamental level, I think we need a productivity boost. I feel it'll create more jobs. The barriers to knowledge work will come down. So, I mean, the unintended consequences around labor market shifts are always something we need to be mindful of. But I don't subscribe to this zero sum or one lump of labor fallacy. And I think that we're going to have new jobs get created and more job opportunities. Les gens qui n'utilisent pas l'IA seront pas remplacés par l'IA, mais seront remplacés par les personnes qui utilisent l'IA. Pourquoi? Parce que ils vont utiliser des outils ou des méthodes qui vont augmenter, accroître la capacité de production, mais également en fait la currency, le fait que les résultats qu'ils vont donner seront beaucoup plus nets que juste le faire soi-même, parce que tu as utilisé tout un pipeline pour pouvoir produire des résultats de qualité. Pourquoi l'école reste essentielle? Parce que l'IA aujourd'hui peut fournir du texte, peut fournir des raisonnements, peut fournir des images, peut fournir des vidéos, etc. Mais j'ai envie de dire, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de la pensée critique, elle n'a pas ça en fait. Pourquoi pour moi l'école ou les universités restent
essentiel? La première réponse, je te dirais, c'est le réseau. Tu as besoin d'être en contact avec des personnes, d'accord, pour pouvoir bâtir un réseau. Donc, si tu étudies à Polytech X, tu auras le réseau des personnes qui sont à Polytech. C'est tout à fait simple que ça. Si tu étudies à l'ENA, tu auras le réseau des personnes qui sont à l'ENA. C'est pas l'IA qui le fera à ta place. Il faut donc rencontrer les personnes pour pouvoir avoir ce type de réseau. Donc, l'école, en fait, ça te permet de pouvoir développer tout ça. Ça te permet de développer, en fait, ta criticité. Ça te permet de pouvoir te confronter, de dire, comme dit la Bible, que le fer aiguise le fer. Ça te permet de pouvoir t'aiguiser avec d'autres personnes, avec d'autres personnes de ton âge ou ceux qui sont plus grands que toi. Donc, en fait, l'école te donne, en fait, une base qui est humaine, en fait, mais aussi très enrichissante sur plusieurs niveaux. Donc, l'école, ça reste toujours important, parce que l'école, c'est pas juste apprendre des notions scientifiques ou littéraires ou etc. C'est aussi apprendre des notions humaines. Le fait d'être en conversation, le fait d'être toujours en contact avec les autres, ça t'apprend une méthode, une manière de vivre. Donc pour moi, en fait, l'école apporte en fait des choses que l'IA ne peut pas apporter, notamment la pensée critique, la créativité, la communication, l'éthique et le sens. Alors maintenant tu me diras, ok, il faut aller à l'école, mais maintenant quelle filière choisir à l'université? J'ai envie de dire, quel que soit le domaine où tu es, où tu veux te diriger, que ça soit en sciences, en communication, en droit, en médecine, il faudrait que tu sois aux avant-gardes de l'IA. C'est-à-dire qu'il faudrait, à forte moyen, il y aura toujours un moyen d'intégrer l'IA dans ce que tu fais. Par exemple, aujourd'hui, en tout cas pour les pays modernes, l'ordinateur est au cœur de tous les métiers. Il n'y a pas un métier où on n'utilise pas l'ordinateur. Contrairement à certains pays, encore par exemple en Afrique, où l'ordinateur, on ne sait pas l'utiliser. Mais en Europe, en tout cas, et partout dans le monde, on utilise l'ordinateur pour tous les secteurs, que ce soit à l'hôpital, que ça soit en partant de l'hôpital à l'agent immobilier ou encore dans d'autres domaines, l'ordinateur est bien intégré. J'ai envie de te dire, c'est exactement la même chose pour l'IA. Quel que soit le métier où tu vas choisir, il faudrait être à l'avant-garde des avancées technologiques sur l'IA. Donc concrètement, si tu veux faire informatique, c'est bien, tu vas apprendre à coder, mais en même temps, tu dois savoir comment utiliser l'IA pour coder plus rapidement, coder plus efficacement, documenter ton code, etc., etc. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ça t'a amené un peu plus d'intelligence, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer ou ne peut pas remplacer l'humain, parce que c'est l'humain qui l'a créé. Je veux dire, il ne s'est pas créé par le feu, il ne s'est pas créé tout seul, mais ne peut pas. Pourquoi? Parce que elle est limitée. C'est vrai que l'intelligence artificielle peut faire des tâches. C'est vrai qu'il va prendre certains métiers, certains cœurs de métiers qui vont se redimensionner, se repositionner, mais ne peut pas remplacer l'humain qui a un esprit critique, qui a des émotions, qui communique mieux. En fait. Pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que même dans cette chaîne, en fait, je parle également des outils d'IA pour les étudiants, comment utiliser efficacement certains outils. D'ailleurs, si tu n'as pas suivi cette vidéo, je te mets une playlist là où je parle vraiment de comment optimiser, comment augmenter en productivité en utilisant l'IA en tant qu'étudiant ou même travailleur. D'ailleurs, c'est à nous de pouvoir aller comprendre ces outils. Pour moi, là, normalement, tout le monde doit savoir prompter, minimum. Il doit savoir utiliser ChatGPT. C'est un minimum, d'accord? Il faut pouvoir s'adapter, en fait, à la technologie et, faire symbiose pour pouvoir produire des résultats de qualité. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as aimé. On se retrouve à très bientôt. N'hésite pas surtout à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur j'aime et à pouvoir simplement partager qu'est-ce que tu en penses toi. Est-ce que tu penses que le domaine est menacé? Est-ce que tu as peur de l'IA? Est-ce que tu ne comprends pas l'IA? Dis-moi ça en commentaire et ça sera très intéressant d'en discuter ensemble.